tuto rapide, un peu différent des autres. Et vu que je suis en forme, et ben voilà, j'en fais plein. Alors vous allez prendre ça pour habitude, mais non, hein. Il va falloir quand même être patiente après. Mais pour l'instant, j'ai plein d'idées à vous partager. Et puis peut-être que vous les avez déjà vues ailleurs. Mais bon, moi j'avais envie de les reprendre. Juste pour le plaisir, de vous faire plaisir. Allez, bonne journée mesdames. Coucou à toutes. Allez, une petite astuce du jour. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté l'expérience, mais pardon. Oh là là, j'ai une crève carabinée depuis 2 semaines et j'ai du mal à m'en défaire. Bref, donc aujourd'hui on va essayer l'astuce des classeurs embossage, mais pas à embosser tout simplement, mais à embosser avec de l'encre dessus. Et ça peut donner un effet très sympa. Donc en fait, vous prenez votre classeur d'embossage et vous avez la partie où il y a les reliefs et celle où il n'y en a pas, où les parties sont plus creuses. Donc en fait, vous tamponnez avec votre encre au niveau des motifs qui sont plus en relief. Je vais pousser un peu donc la Big Shot. Mon encre a froid ce matin. Oh, voilà mon chat encore qui recommence son cinéma. Voilà. Vous mettez votre feuille en sandwich entre les deux. Hop. Et vous passez votre classeur dans la Big Shot. Un petit aller-retour. On enlève délicatement la planche. Et voilà ce que ça donne. Alors ensuite, moi j'ai mon petit produit magique que j'ai fabriqué moi-même. Ça fera peut-être l'objet d'un autre tuto si vous êtes intéressé, parce que ça nettoie nickel les tampons, ça nettoie tout. Hop, un bon coup de nettoyage. Quand je dis que ça nettoie nickel, hein. Voilà, déjà pour le premier tuto. Ensuite, si vous avez, je dis bien si vous avez des gélatos. Alors, les gélatos, ce sont des petits bâtonnets de couleur. Alors, c'est la marque Faber-Castell qui fait ça. Moi j'en ai plusieurs boîtes, j'ai cet échantillonnage là de toutes les couleurs, et j'en ai une autre boîte avec des coloris un peu plus irisés, pastel et un peu plus vintage, enfin bref, voilà. Et ça, je trouve ça génial parce que pour faire des fonds de page c'est vachement bien. Donc on peut aussi utiliser ça. Quelle couleur je vais choisir? On va dire que je vais choisir peut-être, oh non, une couleur un peu plus foncée pour que ça ressorte davantage. Alors j'ai aussi un petit doigt, et ça je vais vous faire un petit tuto pour en fabriquer de manière à ce que ça revienne moins cher.
mais on verra ça aussi plus tard. Donc en fait, donc du coup je mets du gelato sur mon petit doigt. Hop. Alors là c'est la première fois que j'essaye de faire. Alors ça c'est un classeur d'embossage que j'ai pris chez Action. Alors je sais pas exactement si je l'ai pas encore essayé, donc ça va être l'occasion. Alors les gélatos je n'ai pas essayé, hein. Jusqu'à présent j'ai seulement essayé avec de l'encre et avec l'encre ça fonctionnait. Donc à voir si avec les gélatos on peut arriver à avoir le même effet. Sinon je pense peut-être aussi avec un petit coup d'eau éventuellement par dessus. On va voir. C'est vraiment un test en direct. Alors c'est pas hyper concluant, mais en fait ça fait un petit reflet léger et finalement bah, c'est pas si mal que ça. Donc voilà. Bon bah le tuto était court, simple, mais à son effet. Voilà. Alors là bah vous voyez, c'est pas propre, hein. Mon petit pchit qui sont bons en plus. Vous voyez l'état, comme ça fonctionne bien. Je vous le ferai si vous voulez le tuto. C'est pareil, c'est pas hyper compliqué. C'est la petite potion magique. Voilà, donc la preuve que ça nettoie super bien. Les gélatos, vous pouvez en trouver chez Cultura ou alors éventuellement commander, je suppose que sur Amazon, il doit y en avoir. Moi j'aime bien parce qu'il y a un échantillonnage de couleurs assez important. Si j'arrive à retrouver là tout de suite. Voilà mon autre boîte. Alors ce sont des couleurs un peu plus... Oups, elle est à l'envers. Hop. Mais alors ça pour faire des fonds de page honnêtement c'est pas mal aussi. Voilà. Allez, à bientôt pour une autre vidéo.